L'évangile du confort promet une paix facile et des bénédictions sans effort, mais il nous rend spirituellement anesthésiés, incapables de discerner la profondeur abyssale de la foi authentique. La parole de Dieu, en particulier le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et les écrits incisifs de Charles Spurgeon, nous reconduit à une vérité implacable et souveraine. La foi véritable n'est jamais une quête de commodité, mais une soumission radicale, un chemin pavé de renoncement et de persévérance. Nous vivons une époque où le terme « foi » est vidé de sa substance, transformé en une formule magique pour l'épanouissement personnel ou un simple mantra pour conjurer l'adversité. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, a trop souvent dilué le message de la croix, remplaçant la doctrine exigeante par des anecdotes inspirantes et des promesses de bien-être immédiat. Cette dérive a engendré une douleur cachée, une angoisse sourde au sein de ceux qui, au fond d'eux-mêmes, pressentent que ce qu'on leur offre n'est qu'un pâle reflet de la puissance transformatrice de Dieu. Vous êtes nombreux, je le sais, à ressentir cette dissonance, cette frustration devant une spiritualité de surface qui ne nourrit pas l'âme en profondeur et ne prépare pas le cœur aux réalités éternelles. Cette frustration n'est pas un signe d'amertume ou de manque de foi, elle est, au contraire, une interpellation divine, un appel au discernement, une faim spirituelle insatiable que seul le pain de vie peut apaiser. Vous êtes las des réponses faciles aux questions complexes, épuisé par des sermons qui vous renvoient à vous-même plutôt qu'à la majesté de Dieu. Vous cherchez une base théologique solide, une ancre inébranlable dans la tempête de l'existence, une foi qui résiste à l'épreuve et qui ne se désintègre pas sous le poids de la souffrance ou de la désillusion. Hébreux 11 n'est pas une galerie de portraits de héros inaccessibles, mais un miroir impitoyable que Dieu nous tend, révélant la nature intrinsèque de la foi qui lui est agréable. Ce n'est pas une question d'émotion, ni de croyance superficielle en des concepts abstraits, mais une conviction inébranlable dans les promesses d'un Dieu invisible, mais éternellement fidèle. C'est une foi qui agit, qui obéit, qui endure, qui sacrifie, et qui regarde au-delà du visible, vers l'invisible. La foi décrite dans Hébreux 11 n'est pas une foi de facilité, c'est une foi de conviction, de sacrifice, de persévérance face à l'incompréhension et à l'adversité. Elle n'attend pas des miracles pour croire, mais croit fermement malgré l'absence apparente de miracles. Elle n'est pas le fruit d'une théologie du confort, mais le résultat d'une confrontation radicale avec la souveraineté divine et la dépravation humaine. Le grand prédicateur, Charles Spurgeon, dont la profondeur théologique résonne encore aujourd'hui, ne se serait jamais plié aux sirènes d'une foi édulcorée. Pour lui, la foi est une affaire sérieuse, une reddition totale à la volonté de Dieu, un combat quotidien contre le moi et le monde. Il comprenait que le véritable trésor du chrétien ne réside pas dans les possessions terrestres ou les éloges des hommes, mais dans la communion intime avec le Saint-Esprit, qui révèle la gloire de Christ et sanctifie l'âme. La foi authentique est une alliance, un engagement irrévocable qui transcende les circonstances et les émotions fugaces. Aujourd'hui, nous nous proposons de sonder cette foi biblique, cette foi qui a mu les patriarches et les prophètes, les martyrs et les réformateurs. Nous allons confronter nos propres conceptions de la foi à cette norme divine, exigeante et sublime. Il ne s'agit pas de juger, mais de diagnostiquer, de recadrer notre compréhension et de nous ramener à l'essence non négociable de ce que signifie véritablement croire. Car la foi n'est pas un sentiment fluctuant, mais une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une boussole qui nous guide à travers les épreuves,
une lumière qui éclaire notre chemin dans les ténèbres, et une ancre qui maintient notre âme stable au milieu des tempêtes. La superficialité religieuse, cet ennemi commun, s'infiltre sous des formes insidieuses. La recherche du sensationnel, la dépendance aux expériences émotionnelles, l'obsession de la croissance numérique au détriment de la profondeur doctrinale. Elle promet une relation facile avec Dieu, sans la repentance radicale, sans le renoncement au péché, sans l'acceptation de la discipline divine. Elle déforme la grâce en une licence pour le laxisme et la liberté en une excuse pour l'indiscipline spirituelle. Mais la foi des Hébreux 11 est robuste. Elle est le fondement même de notre espérance, une force qui nous permet de persévérer même lorsque tout semble perdu. La question qui viole l'âme, celle qui doit résonner dans les profondeurs de votre être, est la suivante. Et si la foi que vous professez était en réalité une contrefaçon subtile, un échappatoire à la vraie grandeur que Dieu demande, comment osez-vous alors regarder dans le miroir de Hébreux 11 et prétendre y voir votre propre reflet? Prenez un instant. Répondez, avec la gravité d'une âme confrontée à l'éternité, dans les commentaires ci-dessous. Votre foi est-elle une foi de l'instant ou une foi de l'éternel? Écrivez simplement « éternel » ou « instant ». C'est un test de votre engagement à la vérité. La foi moderne, dans son effort pour être acceptable et non confrontante, a transformé Dieu en un compagnon de route bienveillant, un pourvoyeur de confort et un exauceur de vœux, reléguant sa souveraineté absolue et sa sainteté inflexible à des concepts théologiques désuets. Mais la vérité éternelle, celle que l'Épître aux Hébreux et Charles Spurgeon ont si ardemment défendue, diagnostique cette approche comme une idolâtrie subtile, une foi centrée sur l'homme plutôt que sur le Créateur. Votre douleur cachée à Bordy, cette frustration face à un christianisme qui semble creux, n'est pas un défaut personnel, mais la résonance d'une âme qui aspire à la vérité de la saine doctrine. L'ennemi commun ici est l'illusion d'une foi facile, un évangile du « tout va bien » qui nie la réalité du péché et la nécessité radicale de la croix. Hébreux 11 n'est pas un simple récit biographique. C'est un traité doctrinal sur la nature de la foi. Il commence par définir la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notez bien, il ne s'agit pas d'une vague espérance ou d'un optimisme aveugle. C'est une assurance ferme, une preuve tangible des réalités invisibles. Les patriarches de Abel à Rahab n'ont pas cru parce qu'ils avaient vu toutes les promesses s'accomplir de leur vivant. Au contraire, ils ont cru malgré le fait de ne pas avoir vu. Ils ont vécu comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, recherchant une patrie meilleure, la céleste. Leur foi était une affaire de conviction profonde, d'obéissance inconditionnelle et de persévérance intrépide face aux épreuves les plus ardues. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne se serait jamais compromis avec une foi qui ne confronte pas le péché ou qui ne magnifie pas la souveraineté de Dieu. Pour lui, la foi est une force qui nous attache à Dieu, non seulement dans les bénédictions, mais surtout dans les tourments. Il affirmait que la foi véritable ne cherche pas à dicter à Dieu sa volonté, mais à se soumettre humblement à la sienne, même quand celle-ci semble contraire à nos attentes ou à nos désirs. La foi est le canal par lequel la grâce souveraine de Dieu opère en nous, nous transformant et nous sanctifiant. Elle est un don de Dieu, non une réalisation humaine, et son objectif est de le glorifier, non de nous satisfaire. L'Église moderne dit que la foi est un moyen pour obtenir des bénédictions matérielles et une vie sans souci. Mais la vérité éternelle dit que la foi est une vie de consécration, de sacrifice et de dépendance totale à la providence divine.
Elle nous appelle à renoncer à notre autosuffisance, à notre désir de contrôle, et à placer notre confiance non pas dans ce que nous pouvons voir ou comprendre, mais dans le caractère immuable de Dieu. La foi des Hébreux 11 est active. Elle conduit à des actions concrètes. Abel offre un meilleur sacrifice. Enoch marche avec Dieu. Noé construit une arche. Abraham quitte sa patrie. Sarah conçoit un enfant. Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ces actions n'étaient pas le fruit d'une simple religiosité, mais d'une conviction profonde, d'une obéissance radicale à un commandement divin souvent incompris ou coûteux. La prospérité divine, celle que le monde ne peut ni comprendre ni offrir, ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme qui est en communion avec Dieu. Le véritable trésor du chrétien est la présence du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage éternel. Cette vérité, souvent occultée par les prédications superficielles, est pourtant le cœur de l'Évangile. Charles Spurgeon a brillamment exposé que c'est dans notre dépendance de Dieu, dans notre faiblesse reconnue et notre soumission à sa souveraineté, que nous trouvons la véritable force et la paix qui dépassent toute intelligence. La foi n'est pas une assurance contre l'adversité, mais une ancre qui tient ferme au milieu de l'adversité. Combien d'entre nous, dans cette génération, sont prêts à être des étrangers sur la terre, à vivre par la foi en des promesses qui ne se réaliseront peut-être pas de notre vivant, mais qui sont garanties par la fidélité de Dieu? Combien sont prêts à abandonner leur confort, leur sécurité, leur réputation, pour marcher dans l'obéissance à un Dieu dont les voies sont impénétrables? La foi d'Hébreux 11 est inconfortable, elle est exigeante. Elle nous confronte à notre propre dépravation et à notre tendance naturelle à l'idolâtrie du moi. Elle nous exhorte à mourir à nous-mêmes, à crucifier notre ego et à vivre pour Christ seul. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une bénédiction que l'on manipule par la prière, mais une réalité profonde qui se vit dans une relation transformatrice avec le Dieu vivant. C'est la source de toute véritable prospérité divine, une prospérité de l'esprit, de l'âme et de la conscience. Les patriarches n'ont pas recherché la gloire terrestre ou la reconnaissance des hommes. Ils ont cherché la gloire de Dieu, et c'est dans cette quête qu'ils ont trouvé leur identité, leur but et leur récompense éternelle. Si la foi d'Hébreux 11 nous paraît étrangère, si elle nous semble trop radicale, trop exigeante, c'est peut-être le signe que nous avons été nourris d'un lait spirituel, d'une doctrine édulcorée, et que notre âme a besoin de cette nourriture solide que seule la parole de Dieu, dans sa pureté et sa puissance, peut offrir. Il est temps de revenir aux fondations, de redécouvrir la grandeur de la foi qui plaît à Dieu, non pour notre propre glorification, mais pour la sienne. C'est une foi qui nous arrache à la superficialité, au calcul, à l'autosatisfaction, et nous plonge dans les profondeurs de l'intimité divine, où la vérité est nue, où la grâce est souveraine, et où la sainteté est le seul chemin. La question n'est pas de savoir si vous avez de la foi, mais de quelle nature est cette foi? Est-elle une foi qui s'adapte au monde, ou une foi qui transforme le monde? Est-elle une foi qui cherche le confort ou une foi qui embrasse la croix? Charles Spurgeon nous interpelle. La foi n'est pas de croire que Dieu fera ce que vous voulez, mais de croire qu'il fera ce qui est juste. Ce diagnostic est crucial pour quiconque aspire à une foi qui honore véritablement le Dieu d'Hébreux 11. Ignorer la vérité de la foi décrite dans Hébreux 11 et s'accrocher à une version édulcorée, c'est s'engager sur un chemin semé de conséquences spirituelles graves, tant pour cette vie que pour l'éternité. Cette superficialité engendre une agitation intérieure, une inquiétude constante qui masque une profonde carence doctrinale. L'Église moderne cherche à rassurer,
à minimiser les épreuves, à promettre une vie sans heurts. Mais la vérité éternelle avertit que le rejet de la saine doctrine mène à un christianisme fragile, incapable de résister aux assauts du doute, de la souffrance et de la persécution. La foi de surface, celle qui s'épanouit dans l'évangile du confort, est une encre de papier. Au premier signe de tempête, elle lâche prise, laissant l'âme à la dérive, ballottée par les vagues de l'anxiété, de la désillusion et de l'incrédulité. Quand les prières ne sont pas exaucées comme on l'attend, quand la maladie frappe, quand la perte déchire, cette foi éphémère s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas fondée sur la souveraineté inébranlable de Dieu et la sagesse impénétrable de ses voies, mais sur une attente anthropocentrique de bénédiction conditionnelle. Les héros de la foi d'Hébreux 11 n'ont pas été épargnés par l'épreuve. Ils l'ont traversée, souvent au prix de leur vie, parce que leur foi était fixée sur une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. Charles Spurgeon mettait en garde contre une foi qui ne coûte rien, car, disait-il, elle ne vaut rien. Pour Spurgeon, une foi qui ne conduit pas à la sanctification, qui ne produit pas une soif de justice et un dégoût du péché, n'est pas la foi du Saint-Esprit. C'est une contrefaçon, une illusion dangereuse qui berce l'âme dans une fausse sécurité. Les conséquences de ce mensonge sont multiples: une vie spirituelle stérile, une incapacité à discerner les pièges de l'ennemi, une insensibilité à la voix de Dieu, et ultimement le risque terrifiant d'un jugement éternel pour ceux qui n'ont fait que professer une foi sans la posséder réellement. L'Église moderne prêche un Dieu qui veut votre bonheur avant tout, mais la vérité éternelle révèle un Dieu saint, juste et souverain, dont le but premier est sa propre gloire et notre sanctification, laquelle conduit au vrai bonheur, mais non sans passage par la purification. La prospérité que le monde comprend est une accumulation de biens et de succès éphémères. Mais la prospérité divine, celle que le Saint-Esprit révèle, est un trésor impérissable. C'est la connaissance de Dieu, la paix avec lui, la joie dans son service, la persévérance dans l'épreuve et l'assurance de l'éternité. C'est le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes, une réalité que de nombreux prophètes et apôtres ont vécue. Considérez les questions de confrontation suivantes. Combien de fois votre foi s'est-elle effondrée face à la première difficulté? Votre christianisme est-il un refuge confortable ou un champ de bataille? Cherchez-vous la victoire sur les circonstances ou la victoire sur le péché en vous? Votre désir de bénédiction surpasse-t-il votre désir de sainteté? Si vos réponses révèlent une foi vacillante, une foi axée sur l'autosatisfaction, alors vous êtes pris dans les conséquences du mensonge, naviguant dans l'agitation d'une spiritualité sans fondement. Cette douleur cachée à Bordy, cette lassitude face à l'hypocrisie et à la superficialité, est une grâce. Elle est le signal d'alarme que votre âme réclame une nourriture solide, une doctrine qui soutient et non des miettes de motivation émotionnelle. L'ennemi commun, la foi sans substance, vous maintient dans un état de vulnérabilité spirituelle. Vous croyez peut-être être riche, mais aux yeux de Dieu, vous êtes pauvre, aveugle et nu si votre foi n'est pas celle qui persévère, celle qui s'accroche aux promesses invisibles, celle qui obéit coûte que coûte. La foi d'Hébreux 11 est une foi qui regarde au-delà de la tombe. Elle accepte la souffrance présente comme un léger fardeau en comparaison de la gloire à venir. Elle endure la moquerie et le mépris des hommes, car elle sait que la seule approbation qui compte est celle de Dieu. Elle est capable de renoncer à des plaisirs et des avantages immédiats pour une récompense éternelle. Si votre foi ne vous a jamais coûté cher, si elle ne vous a jamais poussé à des choix radicaux contre la sagesse du monde, alors elle n'est peut-être pas la foi dont parlent les Écritures. Spurgeon a dit
La foi n'est pas de croire sans preuve, mais d'obéir sans hésitation. Le manque d'obéissance. Radicale est une des conséquences les plus visibles d'une foi fallacieuse. On prétend croire en un Dieu tout-puissant, mais on vit comme si le monde était notre maître, nos désirs notre loi, et notre confort notre Dieu. C'est une trahison silencieuse, une apostasie quotidienne qui nous éloigne de la vraie prospérité divine, celle du Saint-Esprit. Le trésor impérissable du Saint-Esprit ne s'acquiert pas dans l'autosatisfaction, mais dans la crucifixion du moi, dans la recherche passionnée de la sainteté et dans la soumission joyeuse à la volonté de Dieu. Ce n'est pas une question de faiblesse morale, mais d'une erreur théologique fondamentale qui a des ramifications éternelles. La grâce n'est pas un tapis rouge vers le ciel sans transformation. C'est une force divine qui nous pousse au repentir et à une vie nouvelle, conforme à la justice de Christ. Sans cette compréhension profonde, l'âme reste dans l'agitation, oscillant entre l'espoir vide et le désespoir latent, incapable de trouver le repos en Dieu. Alors, je vous interpelle directement avec la solennité de cette vérité éternelle. L'heure de la confrontation est arrivée. Il est temps de mettre à nu les mensonges que vous avez crus, les demi-vérités qui ont paralysé votre âme. Si vous avez reconnu en toute honnêteté que votre foi a souvent échoué là où celle d'Hébreux 11 a triomphé, si vous avez été pris dans cette agitation d'une spiritualité superficielle, alors je vous demande un acte de courage, un acte de repentance publique. Commentez maintenant, sans détour ni excuse, j'ai failli. L'aveu public n'est pas une faiblesse, mais le premier pas vers la vraie force que Dieu accorde à l'humble. N'ayez pas peur de l'exposer. Ce n'est pas pour moi, mais pour votre âme. Commentez, j'ai failli. Après avoir diagnostiqué la superficialité de la foi moderne et mesuré les conséquences désastreuses du mensonge spirituel, nous arrivons au point nodal, l'appel à l'autel. La solution biblique, celle que Charles Spurgeon et Hébreux 11 nous présentent, n'est jamais un simple conseil ou une stratégie psychologique. C'est un appel radical, une exigence divine de repentir, de soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et de renoncement absolu au moi et au monde. La solution ne vise pas votre confort mais votre sanctification. Elle ne cherche pas à vous donner ce que vous voulez, mais à vous transformer en ce que Dieu veut. La foi des patriarches d'Hébreux 11 était un acte d'obéissance totale. Abraham, appelé à offrir Isaac, n'a pas négocié avec Dieu. Il s'est levé de bon matin, prêt à accomplir l'ordre le plus douloureux imaginable. Sa foi était une confiance radicale dans le caractère de Dieu, une conviction que même de la mort, Dieu était capable de ressusciter. Cette disposition à obéir, même quand la voie semble incompréhensible et la douleur insupportable, est la marque de la vraie foi. Elle est l'antithèse de la foi égoïste qui cherche ses propres intérêts. Charles Spurgeon ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Pour lui, le salut par la foi n'était pas une licence pour le péché, mais un appel à la sainteté. Il prêchait la repentance comme une composante indissociable de la foi, une cessation radicale de la vie ancienne et une marche nouvelle dans la justice de Christ. La douleur cachée et abordie, cette frustration avec une foi qui ne transforme pas, trouve sa réponse dans cet appel radical. C'est en déposant notre ego, nos ambitions mondaines, nos illusions de contrôle à l'autel que la véritable œuvre de Dieu peut commencer. L'ennemi commun, l'idolâtrie du moi, ne peut être vaincu que par la soumission totale au roi des rois. L'Église moderne offre des programmes pour améliorer votre vie. Mais la vérité éternelle offre la croix. La croix est l'autel où nous mourons à nous-mêmes pour vivre en Christ. C'est le lieu du renoncement, de la confession du péché, de la demande de pardon et de la consécration
à une vie nouvelle. Ce n'est pas une solution facile, ni une pilule magique. C'est un chemin étroit, exigeant, souvent solitaire, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle et à une foi authentique, vivante et puissante. Spurgeon a découvert que la richesse de l'âme, le vrai trésor que l'on ne peut ni voler ni corrompre, réside dans cette relation intime et transformatrice avec Dieu. Il ne cherchait pas la libération financière, mais la libération du péché. Il ne convoitait pas les louanges des hommes, mais l'approbation du ciel. Cette révélation du vrai trésor, c'est la découverte que la source de tout bien, de toute paix et de toute joie véritable se trouve en Dieu seul. Et cette découverte ne peut se faire qu'à l'autel de la consécration, où nous offrons nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La foi d'Hébreux 11 était une foi qui recherchait une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il ne se contentait pas des promesses terrestres, des bénédictions matérielles ou des succès éphémères. Ils avaient leur regard fixé sur l'éternité. Cette perspective éternelle est ce qui leur a permis d'endurer les épreuves, de résister aux tentations et de persévérer jusqu'à la fin. La solution radicale implique de revoir nos priorités, de détrôner les idoles de notre cœur, le confort, le succès, l'approbation, la richesse, et de placer Dieu sur le trône de notre vie, seul et sans rival. Le repentir n'est pas un simple regret, c'est un changement d'esprit qui conduit à un changement de direction. C'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu. La soumission à la parole signifie accepter que la Bible est la vérité absolue, la norme inébranlable par laquelle toutes nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être jugées. Le renoncement, c'est abandonner tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui prend la place de Christ dans nos cœurs. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est accessible à ceux qui répondent à cet appel à l'autel. C'est dans cette reddition que le Saint-Esprit nous remplit de sa puissance, nous conduit dans toute la vérité, nous équipe pour la sainteté et nous fortifie pour la persévérance. C'est là que la vraie prospérité divine, celle de l'âme, commence à fleurir et que nous commençons à comprendre la profondeur insondable de l'amour de Dieu. Cet appel n'est pas un appel à un sentiment, mais à une décision grave, lourde de conséquences éternelles. C'est le choix entre la foi facile qui mène à l'agitation et la foi radicale qui mène à la paix de Dieu. Il n'y a pas de terrain d'entente. La ligne est tracée à l'autel, là où la croix se dresse. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance ». C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage. Nous avons sondé les profondeurs de la foi, contrastant l'illusion du confort moderne avec la vérité implacable et souveraine des Écritures. Le miroir d'Hébreux 11, éclairé par la sagesse de Charles Spurgeon, a révélé une foi qui est l'antithèse de la superficialité, qui empoisonne tant de vies chrétiennes aujourd'hui. Cette foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, une obéissance radicale, une persévérance inébranlable face aux épreuves les plus sombres. Elle ne cherche pas les bénédictions matérielles en premier lieu, mais la gloire de Dieu et la sanctification de l'âme. Le titre de notre réflexion: Comment savoir si votre foi est la même que celle décrite dans Hébreux 11?
trouve sa réponse non dans une auto-évaluation subjective ou des sentiments fugaces, mais dans les fruits tangibles de l'obéissance, du renoncement et de la confiance inconditionnelle en un Dieu dont les voies sont souvent mystérieuses, mais toujours parfaites. La douleur cachée abordie, cette frustration et cette angoisse face à un christianisme creux, est une invitation divine à rechercher une profondeur que seule la saine doctrine et l'application radicale de la théologie classique peuvent offrir. L'ennemi commun, la superficialité religieuse sous toutes ses formes, l'évangile du confort, l'idolâtrie du moi, la recherche d'expériences émotionnelles sans fondement doctrinal, se révèle être une force destructrice qui éloigne l'âme du véritable trésor chrétien. La référence base que sont Hébreux 11 et les enseignements de Charles Spurgeon a démontré que la foi authentique n'est pas un chemin pavé d'aisance, mais un sentier étroit qui exige sacrifice et abnégation. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Moïse, tous ont marché dans la foi, sans voir l'accomplissement total des promesses de leur vivant, mais avec la conviction que Dieu est fidèle et qu'il prépare pour eux une cité céleste. Leur vie était une preuve vivante que la foi n'est pas une passivité, mais une action courageuse, une posture de cœur et d'esprit qui se soumet entièrement à la volonté divine. L'Église moderne, dans sa tentative de rendre le christianisme pertinent ou attrayant, a souvent trahi cette essence. Elle a transformé la croix en un accessoire de mode, le repentir en un acte psychologique superficiel et la sanctification en un processus facultatif d'amélioration personnelle. Mais la vérité éternelle nous rappelle que Dieu n'est pas venu pour nous divertir, mais pour nous sauver de notre péché et nous transformer à l'image de son Fils. La véritable prospérité divine n'est pas mesurée par les critères du monde, mais par la richesse de l'âme qui est en communion avec le Saint-Esprit, le trésor impérissable et cette intimité avec Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence et cette espérance qui ne déçoit jamais. Ce n'est pas une question de savoir si vous êtes assez bon, mais si votre foi repose sur la personne et l'œuvre de Christ seul, et si elle se manifeste par une obéissance qui témoigne d'un cœur transformé. La foi d'Hébreux 11 n'est pas une foi sans lutte, sans larmes, sans doute passager, mais une foi qui, au milieu de tout cela, s'accroche fermement à la parole de Dieu et à ses promesses. Elle est caractérisée par la persévérance, cette capacité divine à tenir bon même quand tout s'écroule autour de nous. La voie de la solution radicale, cet appel à l'autel, est le seul chemin vers une foi qui honore Dieu. Elle exige de nous un repentir sincère pour notre idolâtrie du confort et du moi, une soumission sans réserve à la souveraineté divine et un renoncement courageux à tout ce qui nous éloigne de Christ. C'est une mort à soi-même pour une vie nouvelle en lui, une crucifixion quotidienne de notre ego pour que l'Esprit de Dieu puisse régner en maître. Cette transformation n'est pas une option, mais une nécessité absolue pour quiconque prétend être héritier de la foi des patriarches. Ne vous laissez pas tromper par les chants de sirène d'une spiritualité facile et sans coût. La vérité est exigeante, mais elle libère. Elle confronte, mais elle purifie. Elle détruit nos illusions, mais elle bâtit sur le rocher éternel. Le choix est devant vous. Continuez dans l'agitation d'une foi superficielle qui finira par s'effondrer, ou répondre à l'appel radical de l'autel pour embrasser une foi robuste, durable et éternellement gratifiante, celle qui trouve son trésor dans la personne du Saint-Esprit et dans la communion avec le Dieu vivant. La solennité de ce choix résonne à travers les siècles. C'est la ligne de démarcation entre la foi nominale et la foi salvatrice. Nous avons traversé des vérités exigeantes, des diagnostics incisifs. La douleur cachée abordie, cette lassitude face à un christianisme qui ne nourrit pas l'âme en profondeur,
trouve son écho dans les avertissements des prophètes et des réformateurs. La foi n'est pas un concept abstrait à intellectualiser, ni une émotion fugace à expérimenter, mais une réalité existentielle qui doit imprégner chaque fibre de notre être, chaque décision, chaque aspiration. Hébreux 11 est le testament vivant d'une foi robuste, d'une foi qui ne recule devant aucune montagne, d'une foi qui regarde au-delà du voile de cette existence terrestre pour contempler la gloire à venir. Charles Spurgeon, avec la profondeur de son esprit et la passion de son cœur, a inlassablement pointé du doigt l'ennemi commun, la superficialité religieuse qui dérobe à l'homme le véritable trésor du Saint-Esprit. Ce trésor n'est pas un amas de richesses matérielles, ni un chemin balisé de succès et de reconnaissance humaine. Non, le trésor impérissable du Saint-Esprit est la présence même de Dieu en nous, sa puissance transformatrice, sa paix qui surpasse toute intelligence, sa sagesse qui nous guide à travers les ténèbres et sa force qui nous permet de persévérer dans l'adversité. C'est la prospérité que le monde ne comprend pas, car elle ne s'achète pas, elle ne se vend pas, elle se reçoit par la grâce et se cultive par l'obéissance. La question n'est plus seulement de savoir si votre foi est la même que celle décrite dans Hébreux 11, mais si vous êtes prêt à embrasser cette foi exigeante. Êtes-vous prêt à devenir cet étranger sur la terre, cette sentinelle de la vérité, cet obéissant sans réserve, cet adorateur en esprit et en vérité? La référence base nous a montré que la foi véritable ne craint pas l'isolement, le jugement des hommes, ou même la mort. Elle craint seulement de déplaire à Dieu, de manquer à sa volonté souveraine, de ne pas être à la hauteur de l'appel sublime auquel nous sommes conviés. Le parcours de la foi authentique est un chemin de sanctification progressive, où chaque épreuve est une occasion de mourir un peu plus au moi et de s'approcher un peu plus de Christ. Ce n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes, mais une marche quotidienne, une bataille spirituelle constante contre la chair, le monde et le diable. Mais dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, ce trésor inestimable, est avec nous, nous fortifiant, nous consolant, nous enseignant et nous conduisant vers la pleine stature de Christ. Alors que nous concluons cette profonde méditation, que ces vérités ne soient pas de simples informations accumulées, mais des graines plantées dans le sol fertile de votre âme, appelées à produire des fruits de justice et de sainteté. Que la gravité de ces paroles résonne en vous et vous pousse à une introspection sincère, à un repentir radical et à une soumission renouvelée au Dieu Tout-Puissant. Car au final, ce n'est pas la quantité de notre foi qui importe, mais la qualité, sa nature, son fondement inébranlable en Christ seul. Le jugement est certain pour ceux qui construisent sur le sable d'une foi superficielle, d'une foi qui ne coûte rien. Mais la gloire éternelle est réservée à ceux qui, par la grâce souveraine de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, construisent sur le roc de la saine doctrine et dont la foi se manifeste par une vie d'obéissance radicale, même au milieu de l'adversité. C'est une foi qui persévère, une foi qui plaît à Dieu, une foi pour l'éternité. La vérité a été exposée sans phare ni compromis. Elle a confronté, elle a diagnostiqué et elle a appelé à une décision. Si ces paroles ont percé le voile de votre confort, si elles ont remué les profondeurs de votre âme et éveillé une soif ardente de la vérité, alors l'heure n'est plus à l'hésitation. Agissez maintenant. Montrez votre engagement envers la saine doctrine et votre appréciation pour ce ministère qui ose prêcher l'Évangile sans l'édulcorer. Votre soutien est la fondation sur laquelle nous bâtissons, le témoignage que la vérité compte encore. Laissez un super thanks
pour soutenir directement la production de ces messages. Votre générosité est une semence dans le champ de la vérité. Pour ceux qui aspirent à un engagement plus profond, pour ceux qui désirent être des sentinelles actives de la foi authentique, devenez membre de cette chaîne. Rejoignez une communauté qui ne craint pas de sonder les profondeurs de la théologie classique, qui cherche la nourriture solide et non le lait. Votre adhésion n'est pas un simple clic, c'est une déclaration d'allégeance à la vérité éternelle. Et si votre désir d'aller plus loin est ardent, si vous voulez creuser les chemins de guérison, de pardon et de renaissance, procurez-vous notre e-book. Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est une ressource conçue pour vous équiper, pour vous fortifier dans votre marche avec Christ. C'est un investissement dans la profondeur de votre foi et un soutien concret pour ce que nous faisons ici. Enfin, ne partez pas en silence. Votre voix compte, votre témoignage est puissant. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez avec courage et sincérité. Quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté? Quelle vérité a résonné le plus profondément dans votre âme? Partagez un mot, une phrase, une pensée. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer. L'occasion de vous positionner, de faire partie de ce mouvement de retour à la doctrine pure. L'heure de la décision est maintenant. Agissez,